Bonjour, j'ai le plaisir de me présenter. Je suis Roland Vuillem et j'ai le privilège d'avoir été invité par le comité de l'ATEP pour participer à ce congrès des étudiants en pharmacie. Pour moi, c'est un privilège et c'est également un plaisir de pouvoir transmettre un petit peu de mon expérience puisque je viens de Suisse et j'ai travaillé pendant plus de 35 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et là, j'ai eu beaucoup de contacts avec des délégués médicaux, avec des médecins, avec différentes entreprises. Et au travers de toutes ces expériences, j'ai l'impression que la communication est un point très très important pour bien faire passer son message, parce que les compétences techniques, les compétences scientifiques sont très importantes, mais s'il n'y a pas une bonne communication, malheureusement, le message passe pas très très bien ou passe peut-être même mal. Donc voilà, je suis ici, étant aussi en même temps un résident ici à Monastir, donc je suis presque un peu déjà tunisien. Et pour moi, c'est un plaisir de pouvoir transmettre cet aspect de la communication pour pouvoir bien entrer en contact avec le client, pouvoir bien faire passer son message. Et puis aussi pour bien comprendre les attentes du client, les attentes que ce soit du pharmacien, que ce soit du médecin, de bien comprendre quelles sont ces attentes parce que, au fond, le médecin, le pharmacien, c'est aussi un consommateur et comme chacun d'entre nous, on a différentes attentes par rapport à des produits, par rapport à des projets. Et là, je pense que l'industrie pharmaceutique, les délégués médicaux jouent un rôle certainement crucial, un rôle très très important dans une bonne relation, dans un partenariat avec ces gens de la médecine, de la paramédecine. Donc voilà, c'est un petit peu mon objectif ici, c'est le défi que j'aimerais relever avec ces jeunes étudiants en pharmacie, c'est de pouvoir prendre conscience de l'importance de la communication, l'importance du leadership, l'importance de l'émotion, l'intelligence émotionnelle, donc toutes ces choses qui font partie de la personne et qui peuvent être transmises à d'autres et qui peuvent être un moteur dans la communication, dans le transfert d'informations aux médecins ou aux pharmaciens. Oui, je pense que c'est un thème qui est très très important, qui est très très actuel. Souvent les médecins ou les pharmaciens sont critiqués, on les voit sous un angle quelquefois un peu trop négatif. Et je pense que c'est important d'aborder ce sujet pour montrer que le pharmacien, c'est quelqu'un qui est proximité, ça veut dire près de ses patients, près des médecins prescripteurs. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit être vécu et qui doit être appris. Donc le thème paraît effectivement très très important ici en Tunisie comme dans d'autres pays. Je crois que le rôle de la communication, il est très très important parce que au jour d'aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'informations par Internet, par les différents médias. Donc les gens pensent savoir beaucoup de choses, mais ça c'est que de l'information. Et ce qui est important, c'est de mettre en balance l'information et la communication. Et là, le pharmacien a un rôle très très important à jouer pour bien communiquer, pour bien expliquer aussi aux patients, bien expliquer aux autres partenaires, que ce soit l'industrie pharmaceutique, que ce soit les médecins. Donc la communication, elle est importante. Bien sûr, il y a beaucoup de thèmes qui peuvent être abordés. Mais là, je pense que le contact, la relation avec le patient, elle est très très importante. Et surtout maintenant, on voit que les patients, le public, n'a pas toujours une information ou une image objective de ce métier. Quelquefois, le patient ou le client a une image un peu négative. Et là, c'est important de la part du pharmacien de remettre les choses en place et de remettre d'actualité quel est son rôle. Et moi qui viens de l'industrie pharmaceutique, je pense que ce serait bien de pouvoir encore mieux développer la relation pharmacien-industrie pharmaceutique en termes de partenariat, comment ces deux groupes peuvent
travailler ensemble, mais aussi pour des futurs jeunes pharmaciens qui veulent rentrer dans l'industrie pharmaceutique, que l'industrie puisse là aussi expliquer les différents métiers qui sont à disposition des pharmaciens, que ce soit à l'intérieur de l'industrie, dans la recherche, dans la production, dans la pharmacovigilance, mais aussi dans le côté plus marketing, plus communication, plus vente. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose encore à faire dans le futur, d'améliorer cette relation et surtout cette communication commune.